Joseph raconte ses rêves à ses frères. Jacob s'installe en Canaan, où son père était venu habiter. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph a 17 ans. Il garde les moutons et les chèvres avec ses frères, les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Joseph rapporte à son père le mal qu'on raconte sur eux. Jacob aime Joseph plus que ses autres enfants. En effet, il l'a eu quand il était déjà vieux. Il lui fait faire un vêtement brodé magnifique. Les frères de Joseph voient que leur père l'aime plus que tous. Alors ils commencent à le détester. Ils sont même incapables de lui parler gentiment. Un jour, Joseph fait un rêve. Il le raconte à ses frères, et ses frères le détestent encore plus. Joseph leur dit « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions tous dans les champs en train d'attacher les gerbes de blé. Tout à coup, ma gerbe s'est relevée et elle est restée debout. Ensuite, toutes vos gerbes sont venues autour d'elle et elles se sont inclinées profondément devant elle. » Les frères de Joseph lui demandent « Est-ce que tu as l'intention de devenir notre roi et de nous commander ?» Il le déteste encore plus à cause de ses rêves et de ce qu'il raconte. Joseph fait un autre rêve et il le raconte à ses frères. « J'ai encore rêvé. Le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient profondément devant moi. » Joseph raconte aussi le rêve à son père. Jacob lui fait des reproches. Il lui dit « Ce rêve, c'est quoi? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous devons nous incliner jusqu'à terre devant toi ?» Les frères de Joseph sont jaloux de lui, mais son père pense souvent à ses rêves. Joseph, vendu par ses frères, est emmené en Égypte. Les frères de Joseph vont à Sichem pour garder les moutons et les chèvres de leur père Jacob. Un jour, Jacob dit à Joseph « Tes frères gardent le troupeau près de Sichem. Va les voir de ma part. » Joseph répond « Je veux bien, père. » Jacob dit encore « Va voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau va bien. Puis rapporte-moi des nouvelles. » Jacob envoie Joseph depuis la vallée d'Hébron. Quand Joseph arrive près de Sichem, un homme le rencontre. Joseph cherche son chemin dans la campagne. L'homme lui demande « Qu'est-ce que tu cherches ?» Joseph répond « Je cherche mes frères. Dis-moi où ils sont avec le troupeau. » L'homme lui répond « Ils sont partis d'ici. Je les ai entendus dire « Allons à Dothan. » Joseph part à la recherche de ses frères et il les trouve à Dothan. Ses frères le voient de loin. Avant que Joseph arrive près d'eux, il prépare sa mort en secret. Ils se disent entre eux « Tiens, voilà le rêveur. Maintenant, allez, tuons-le et jetons-le dans un puits. Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré. Ensuite, nous verrons bien si ses rêves se réalisent. » Ruben les entend. Il veut sauver Joseph et il dit « Ne le tuons pas. » Puis il ajoute « Ne le faites pas mourir. Jetez-le dans un puits du désert, mais ne touchons pas à sa vie. » Ruben veut sauver Joseph de leurs mains et le ramener à son père. Quand Joseph arrive près de ses frères, ils lui arrachent le magnifique vêtement brodé qu'il porte. Ils prennent Joseph et ils le jettent dans un puits. Ce puits est vide, sans eau. Ensuite, ils s'assoient pour manger. Ils aperçoivent un groupe d'Ismaélites qui viennent de Galaad. Leurs chameaux transportent plusieurs produits, de la gomme, de la résine et du ladanum. Les Ismaélites vont les vendre en Égypte. Juda dit à ses frères « Quel intérêt est-ce que nous avons à tuer notre frère et à cacher sa mort? Il vaut mieux le vendre aux Ismaélites, mais ne touchons pas à sa vie, c'est notre frère, il est de même sang que nous. » Les frères de Juda sont d'accord avec lui. Les commerçants du pays de Madian passent par là. Ils retirent Joseph du puits et le vendent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Les Ismaélites emmènent Joseph en Égypte. Quand Ruben revient près du puits, Joseph n'y est plus. Alors il déchire ses vêtements, il revient vers ses frères en disant « L'enfant n'est plus là, et moi, qu'est-ce que je vais devenir maintenant ?» Les frères tuent un bouc, ils prennent le vêtement de Joseph et ils le trempent dans le sang. Ils envoient le beau vêtement à leur père avec ce message « Nous avons trouvé ceci. Regarde bien si c'est le vêtement de ton fils, oui ou non. » Jacob reconnaît le vêtement et dit « C'est le vêtement de mon fils. Une bête sauvage a déchiré Joseph et l'a dévoré. » Jacob déchire ses vêtements. Il met un habit de deuil et il pleure son fils pendant des jours et des jours. Tous ses fils et ses filles viennent pour le consoler, mais il refuse de se laisser consoler. En effet, il dit « Je serai encore en deuil quand je descendrai vers mon fils dans le monde des morts. » Et
et Jacob n'arrête pas de pleurer. Les Madianites vendent Joseph en Égypte à Potiphar. Cet homme est un officier du roi, le commandant de ses gardes. Tamar affirme ses droits face à Juda. À cette époque-là, Juda quitte ses frères et il va à Adullam, chez un homme appelé Hira. Là, Juda voit la fille de Shua, un Cananéen. Il la prend pour femme. Il s'unit à elle et elle devient enceinte. Elle accouche d'un garçon. Juda l'appelle Elle devient enceinte de nouveau et elle a un autre garçon. Elle l'appelle Onan. Puis elle a un troisième fils. Elle l'appelle Shelah. Au moment de l'accouchement, Juda est à Kézib. Juda marie son fils aîné à une femme appelée Tamar. Mais fait ce qui déplaît au Seigneur, et le Seigneur le fait mourir. Alors Juda dit à Onan, tu dois donner des enfants à ton frère qui est mort. Fais donc ton devoir de beau-frère et prends sa veuve pour femme. Mais Onan sait que cet enfant ne sera pas considéré comme son enfant à lui. C'est pourquoi quand il s'unit à sa belle-sœur, il laisse tomber sa semence à terre. Ainsi, il ne donnera pas d'enfant à son frère. Cela déplaît au Seigneur, et le Seigneur le fait mourir lui aussi. Alors Juda dit à sa belle-fille Tamar, puisque tu es veuve, va habiter chez ton père. Attends que mon fils Shelah soit grand. Il pense en effet, il ne faut pas que Shelah meure comme ses frères. Tamar va donc habiter chez son père. Longtemps après, la fille de Shua, femme de Juda, meurt. Quand le temps du deuil est fini, Juda va à Timna avec son ami Hira d'Adullam. Il va voir ceux qui coupent la laine de ses moutons. Quelqu'un dit à Tamar, ton beau-père va à Timna pour couper la laine de ses moutons. Alors Tamar enlève ses habits de veuve. Elle se couvre le visage d'un voile pour qu'on ne la reconnaisse pas. Elle va s'asseoir à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna. En effet, elle le voit bien, Shelah est devenu un homme, mais il n'est toujours pas devenu sa femme. Juda voit Tamar et il la prend pour une prostituée parce qu'elle a le visage couvert. Il ne sait pas que c'est sa belle-fille. Alors, il s'approche d'elle au bord du chemin et lui dit « Hé, je veux aller avec toi. » Tamar répond « Qu'est-ce que tu me donnes pour cela ?» Juda répond « Je vais t'envoyer un cabri de mon troupeau. » Elle continue « D'accord, mais donne-moi quelque chose en attendant. » Il dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Tamar répond « Donne-moi ton seau avec son cordon et le bâton que tu tiens à la main. » Juda lui donne ces trois objets et il s'unit à elle. Tamar rentre chez elle, elle enlève son voile et elle reprend ses habits de veuve. Tamar devient enceinte de Juda. Juda envoie son ami d'Adullam porter le cabri promis. Il doit en même temps reprendre les objets que Juda a donnés à Tamar en attendant. Mais son ami ne la trouve pas. Il demande aux habitants d'Énaïm où est la prostituée qui était au bord du chemin à Énaïm. Ils répondent « Il n'y a jamais eu de prostituée ici. » L'ami de Juda revient le voir et lui dit « Je n'ai pas trouvé la femme et les gens de l'endroit m'ont dit « Il n'y a jamais eu de prostituée à cet endroit. » Juda répond à Hira « Eh bien, qu'elle garde ces objets, ne nous couvrons pas de honte. En tout cas, j'ai envoyé le cabri et toi, tu n'as pas retrouvé la femme. » 3 mois plus tard, on vient dire à Juda « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Maintenant, elle est enceinte. » Juda répond « Faites-la sortir et brûlez-la vivante. » Pendant qu'on met Tamar dehors, elle envoie quelqu'un dire à son beau-père « Regarde ce seau, ce cordon et ce bâton. C'est de leur propriétaire que j'attends un enfant. Tâche de savoir à qui ils sont. » Juda les reconnaît et il dit « Elle a respecté la loi mieux que moi. Je devais la donner pour femme à mon fils Shelah et je ne l'ai pas fait. » Après cela, Juda ne s'unit plus jamais à elle. Au moment de l'accouchement, on s'aperçoit que Tamar a des jumeaux. Pendant l'accouchement, l'un des bébés présente une main et la sage-femme la prend. Elle attache un fil rouge à son poignet en disant « Celui-ci est sorti le premier. » Mais l'enfant rentre sa main et son frère sort le premier. La sage-femme dit « Quelle ouverture tu as faite ?» Alors Juda appelle l'enfant Pérès, ce qui veut dire « ouverture ». Puis l'autre enfant sort avec le fil rouge au poignet et Juda l'appelle Zéra. Potiphar prend Joseph à son service. Les Ismaélites qui ont emmené Joseph en Égypte l'ont vendu à un Égyptien, Potiphar. Cet homme est un officier du roi, le commandant de ses gardes. Le Seigneur est avec Joseph et tout lui réussit.
maison de son maître égyptien. Potiphar le voit. Le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Alors Potiphar se montre bon envers lui et il le prend à son service. Il lui confie la responsabilité de sa maison et de tout ce qu'il possède. Dès que Potiphar a fait cela, le Seigneur bénit ses affaires à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur s'étend à tous ses biens, dans sa maison comme dans ses champs. Potiphar laisse tout ce qu'il possède entre les mains de Joseph. Il ne s'occupe plus de rien, sauf de la nourriture qu'il mange. Joseph est accusé faussement par la femme de Potiphar. Joseph est beau et son visage est agréable. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarque et lui dit « Couche avec moi ». Joseph refuse et il dit à la femme de son maître « Depuis que je suis ici, mon maître ne s'occupe plus de rien dans sa maison. Il m'a confié tout ce qu'il possède. Dans cette maison, il n'a pas plus de pouvoir que moi. Il ne m'a rien interdit, sauf de te toucher, parce que tu es sa femme. Alors comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave et pécher contre Dieu ?» Tous les jours, la femme de Potiphar demande à Joseph de venir dans son lit et de s'unir à elle. Mais Joseph ne l'écoute pas. Un jour, il entre dans la maison pour faire son travail. Les serviteurs ne sont pas là. La femme de Potiphar prend Joseph par son vêtement et elle lui dit « Couche avec moi ». Joseph lui laisse son vêtement dans les mains et il s'enfuit de la maison. La femme voit que Joseph a fui dehors en lui laissant son vêtement dans les mains. Alors elle appelle ses serviteurs et leur dit « Regardez, mon mari nous a amené un Hébreu pour nous insulter. Il s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé un grand cri. Alors quand il m'a entendu crier et appeler, il s'est enfui tout de suite de la maison en laissant son vêtement à côté de moi. » Puis la femme garde le vêtement de Joseph près d'elle jusqu'au retour de son mari. Elle lui raconte la même chose. « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour me salir. Quand j'ai crié et appelé, il a laissé son vêtement à côté de moi et il a fui dehors. Voilà comment ton esclave a agi envers moi. » Quand le maître entend ce que sa femme lui raconte, il se met en colère. Il fait arrêter Joseph pour le mettre en prison, là où on enferme les prisonniers du roi. Joseph en prison, avec 2 fonctionnaires du roi d'Égypte. Pendant que Joseph est dans cette prison, le Seigneur est avec lui et il lui montre sa bonté. En effet, il permet que le commandant de la prison commence à faire confiance à Joseph. Il lui confie tous les autres prisonniers. C'est Joseph qui dirige tous les travaux qu'ils doivent accomplir. Le commandant de la prison ne s'occupe plus de ce qu'il a confié à Joseph. En effet, le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Le temps passe. Un jour, 2 fonctionnaires importants du roi d'Égypte commettent une faute contre lui. Ce sont le responsable des boissons du roi et le chef des boulangers. Le roi se met en colère contre eux. Il les fait donc enfermer dans la prison du commandant de ses gardes, là où Joseph est lui-même prisonnier. Le commandant des gardes du roi les confie à Joseph et celui-ci est à leur service. Les 2 fonctionnaires restent en prison un certain temps. Joseph explique les rêves des 2 fonctionnaires du roi. Une nuit dans leur prison, le responsable des boissons du roi et le chef des boulangers font tous les 2 un rêve. Chaque rêve a son sens particulier. Le matin, quand Joseph vient les voir, ils sont tout tristes. Joseph leur demande « Vous avez l'air sombre aujourd'hui, pourquoi donc ?» Ils répondent « Tous les 2, nous avons fait un rêve, mais personne ne peut l'expliquer. » Alors, Joseph leur dit « Dieu peut l'expliquer. Racontez-moi vos rêves. » Le responsable des boissons raconte « Dans mon rêve, il y avait une vigne devant moi. Son tronc avait 3 branches. Cette vigne avait des bourgeons. Les fleurs ont poussé et elles ont donné des grappes de raisins mûrs. Je tenais dans la main la coupe du roi d'Égypte. J'ai pris les raisins, je les ai écrasés pour faire couler le jus dans la coupe, et je lui ai présenté la boisson. Joseph lui dit, « Voici ce que ton rêve veut dire. Les 3 branches représentent 3 jours. Dans 3 jours, le roi d'Égypte te placera dans une position élevée. Il te rendra ton travail. Tu pourras lui présenter sa coupe comme avant. Quand tout ira bien pour toi, je t'en prie, ne m'oublie pas. Agis avec bonté et parle de moi au roi. Fais-moi sortir de cette prison. Oui, on m'a amené de force du pays des Hébreux, et ici, je n'ai rien fait pour qu'on me mette en prison. » Le chef des boulangers voit que Joseph a donné une bonne explication du rêve. Il lui dit, « Moi aussi j'ai fait un rêve. Je portais sur la tête 3 paniers de gâteaux. Dans le panier du dessus, il y avait des gâteaux de toutes sortes, ceux que le roi d'Égypte mange, et des oiseaux venaient manger
manger dans le panier sur ma tête. Joseph dit, voici ce que ton rêve veut dire. Les 3 paniers représentent 3 jours. Dans 3 jours, le roi te placera dans une position élevée, plus haute que tu ne souhaites. On te pendra à un arbre, et les oiseaux viendront manger ton corps. 3 jours après, le roi fête son anniversaire. Il offre un grand repas à tous ses ministres. Il fait libérer le responsable des boissons et le chef des boulangers devant tous. Il rend son travail au responsable des boissons, et celui-ci présente de nouveau la coupe de vin au roi. Mais il fait pendre le chef des boulangers, comme Joseph l'a annoncé. Pourtant, le responsable des boissons oublie complètement Joseph.